Trouver des clients hors réseaux sociaux, c'est tout à fait possible. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode. Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Charlotte, mon invitée du jour, signe 90% de ses contrats grâce à son réseau réel. Pourtant, elle est community manager, donc ça pourrait presque être un comble. C'est le choix qu'elle a fait dès qu'elle s'est lancée, parce que pour elle, c'était assez naturel que de parler de son activité, et c'est comme ça que finalement, elle a décroché de nombreuses opportunités. Si tu ne sais pas comment rencontrer des prospects dans la vraie vie, que tu penses que tu n'as pas de réseau, ou encore que tu es simplement curieux de découvrir l'histoire de Charlotte, je te laisse avec notre échange. Bonjour Charlotte et bienvenue sur Ça suffit les conneries. Bonjour Priscilla, je suis ravie d'être avec toi. Moi aussi, c'est bien pour ça que j'étais super contente que tu acceptes mon invitation. Et est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Charlotte Lamoureux. Je suis fondatrice de TrendFox, une entreprise spécialisée dans la communication digitale. Je suis donc à mon compte depuis fin 2021 en tant que community manager, créatrice de contenu. Je suis également formatrice. Et je suis aussi mentor pour des jeunes qui sont en formation. Eh ben, tu ne t'ennuies pas. Non, je ne m'ennuie pas et j'aime ça. Eh ben, tant mieux. J'ai voulu que tu viennes nous parler aujourd'hui pour une raison assez simple. Comme tu viens de le dire, tu travailles dans la communication digitale et pour autant, toi, ton premier réflexe n'a pas été de communiquer sur les réseaux pour trouver tes clients. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce qui s'est passé pour toi? Bah, écoute, oui, effectivement, aujourd'hui, si on regarde mes réseaux sociaux professionnels, hein, TrendFox, j'ai à peu près 200 abonnés sur Instagram, à peu près la même chose sur Facebook. J'ai peut-être sur mon compte personnel LinkedIn un peu plus de personnes qui me suivent, dû à mon ancienneté. Je n'ai que 36 ans. Mais effectivement, la première chose que j'ai faite lorsque je me suis mise à mon compte, ça n'a pas été de créer du contenu régulièrement à outrance, entre guillemets. J'ai plutôt cherché dans mes connaissances, dans la vraie vie, dans mon réseau, en fait. Mon réseau professionnel et mon réseau personnel. Ça a été tout à fait logique pour toi de commencer par ça. Oui, alors si on peut revenir un petit peu en arrière, effectivement, je vais t'expliquer moi d'où je viens et ce qui m'a amenée ici dans l'entrepreneuriat. J'étais donc salariée dans une entreprise de tourisme pendant quelques années et puis en 2017, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de changer d'orientation professionnelle. J'ai donc repris mes études et je me suis rendu compte donc en terminant mon master que j'étais vraiment très attirée par la communication, le marketing et j'avais une certaine appétence aussi pour la communication digitale et en particulier les réseaux sociaux. Alors tout d'abord personnellement, hein, mais ensuite je me suis dit bah, pourquoi pas allier la passion à la profession. Donc j'ai cherché à développer mes compétences en marketing et en particulier sur le marketing digital, la création de contenu, les réseaux sociaux. J'ai repris mes études. Ensuite, j'ai fait quelques formations complémentaires. J'ai eu la chance dans ma précédente entreprise de pouvoir avoir une opportunité d'être social media manager euh, donc dans le domaine du tourisme. Et puis, par la suite, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une entreprise, en tout cas, mon cheminement a été assez long. Hein. On est en 2023 aujourd'hui, j'ai commencé en 2021. Il a fallu à peu près 4 ans pour pouvoir monter un peu ce projet, le développer, voilà, y réfléchir. Et donc la première chose que j'ai faite, bien évidemment, c'est d'en parler aux personnes qui étaient autour de moi, leur demander leur avis, leur demander ce qu'ils en pensaient par rapport à ma personnalité, à mon expérience, etc. Donc ça a été un premier levier, puisque ces personnes qui me suivaient depuis tant d'années, lorsqu'elles ont su que j'avais donc switché à mon compte, elles ont voulu, en tout cas mes contacts professionnels, ils ont voulu m'aider et il y en a quelques-uns. Mes premiers clients, ça a été voilà, des gens qui me suivaient professionnellement depuis quelques années et qui m'ont donné ma chance en tant que community manager et créatrice de contenu. Dans un second temps, euh, lorsque vraiment j'ai créé mon entreprise, j'ai décidé d'en parler sur mes réseaux sociaux personnels, en particulier LinkedIn et Facebook. Et ça a fait un peu un effet boule de neige puisque beaucoup de personnes
ont partagé l'information comme quoi j'étais à mon compte. Et j'ai fait un petit appel à l'action, hein, un CTA, comme beaucoup de Le communicants, fameux. en leur demandant de partager l'information à leur contact. Et ça a également très bien fonctionné puisque j'ai réussi à avoir quelques clients par ce biais fin 2021. Ok, donc ouais, finalement, c'est vraiment ton réseau de la vraie vie, donc des personnes à qui tu expliquais vraiment de vive voix ce que tu faisais, mais plus aussi l'utilisation de tes réseaux perso. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu mets LinkedIn dans tes réseaux sociaux perso. Ouais, c'est le cas. Alors que c'est vrai que c'est pas ce qu'on penserait de prime abord, on se dirait bah LinkedIn c'est plus un réseau pro, et toi du coup c'est plus perso, du coup bah pourquoi tu le qualifies comme ça? D'ailleurs, ça a été un vrai questionnement pour moi parce que même si c'est un réseau social professionnel, je trouve que c'est assez personnel de se mettre à nu comme ça sur un réseau social avec son CV, son expérience. Voilà, on a quand même beaucoup d'informations qui sont professionnelles, mais qui sont également personnelles, très personnelles. Lorsque j'ai commencé à communiquer pour TrendFox en mon nom, ça a été un petit cheminement parce que je m'attache énormément à la séparation du perso et du pro dans ma vie. Et c'est vrai qu'il y avait une ligne assez fine avec LinkedIn. Je me suis posé la question deux, trois fois. Je suis d'ailleurs pas excessivement présente sur LinkedIn, mais bon, ça m'a apporté aussi beaucoup professionnellement, donc je continue à poster dessus. Il y a un petit peu plus de pro maintenant, voilà, de conseils, mais oui, effectivement, je le laisse encore dans le perso parce que c'est quand même un réseau social où on s'ouvre quand même beaucoup. Voilà. Oui. Non, mais c'est totalement vrai ce que tu dis. Et justement, la communication en général, les personnes qui ont du mal à communiquer, c'est soit parce que bah, elles ne savent pas comment faire, donc ça, il n'y a pas de souci, on apprend, etc. Mais c'est aussi souvent bah, une part de... Enfin, c'est donner une part de soi, vraiment se dévoiler, et aussi bah, se faire assez confiance pour aborder des sujets qu'on peut derrière bah, défendre ou débattre dessus, etc. Et finalement, c'est pas le plus évident. Donc, c'est vrai que finalement, mettre LinkedIn plutôt avec cet axe personnel, ça fait sens aussi. Tout dépend vraiment comment on l'utilise dans son quotidien. Oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi la manière dont tu souhaites te présenter professionnellement. Moi, je sais que un de mes piliers, en tout cas, une de mes valeurs principales, c'est l'authenticité. Ça peut paraître un petit peu désuet, mais c'est vrai que voilà, j'avais vraiment envie lorsque j'ai fondé TrendFox d'avoir un réel aspect humain et authentique dans ma communication. Il y a différents types de communicants. Il y a des gens qui sont à la recherche des likes, des abonnés euh, et voilà du partage en masse. Moi, je me suis tout de suite positionnée en création de contenu et en community management humain qui va vers le partage. Et c'était vraiment très, très important pour moi. Donc, c'est vrai que pour l'exemple de LinkedIn, l'authenticité, c'est vraiment pour moi un pilier numéro un pour que ça fonctionne et du moins pour que ça fonctionne dans la vraie vie et pas forcément au niveau des likes. Mais ça, on y reviendra. Mm. Mais oui, forcément. Et puis, toi, du coup, par rapport à l'utilisation que tu as des réseaux, comme tu disais aussi, au niveau de ton nombre d'abonnés, t'as pas énormément d'abonnés parce que c'est pas quelque chose que tu cultives. Qu'est-ce que toi, qui est dans la communication, qui vend des services de communication, ça a pu être un frein certaines fois? Alors, si ça a été le cas, on ne me l'a jamais dit. Ok. Donc, bon, on peut partir du principe que les personnes qui ne sont pas intéressées ou qui ont peur du peu de nombre d'abonnés ne viendront pas me contacter. Néanmoins, ça n'a jamais été un frein mon développement et à l'évolution de mon entreprise de TrendFox. Vraiment, moi aujourd'hui, je suis arrivée à l'équilibre vraiment assez rapidement. C'est-à-dire que j'ai fondé TrendFox à la fin de l'année 2021. Début 2022, je suis arrivée à l'équilibre et j'en vivais très correctement. Ça ne m'a jamais empêché d'avoir de nouveaux prospects, d'avoir de nouveaux clients, de signer de nouveaux contrats. D'une part parce qu'en général, quand je rencontre les personnes, c'est pas forcément via les réseaux sociaux. On va dire que 80% aujourd'hui de ma clientèle vient de mon réseau dans la vraie vie, le réseau personnel et professionnel de la vraie vie. Que ce soit le réseau qui a été construit dans mon école de commerce ou alors le réseau professionnel
qui vient de mon ancien travail, puisque aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de clients qui viennent du domaine du tourisme et de l'événementiel. C'est vrai que je fais pas mal de rencontres professionnelles, des petits déjeuners professionnels ou alors des apéros. Effectivement, ça noue pas mal de liens. Et ça permet de rencontrer les gens en face à face. Avant qu'ils viennent sur mon compte, c'est vrai qu'ils ont déjà parlé avec moi, ils ont déjà ressenti un peu l'ambiance, l'ambiance Trendbox. Et ça me permet peut-être de gagner des points, j'ai envie de dire, même sur la manière dont je me présente et moi, ce que je peux leur proposer en termes de service. J'appuie jamais sur le gain d'abonnés, sur le gain de likes, etc. Moi, c'est vraiment créer de la valeur grâce aux liens humains et leur amener de la valeur à eux. Et c'est vrai que mes clients sont très heureux lorsqu'ils gagnent des abonnés, ce qui est le cas, hein, ça marche bien, franchement. Je pense notamment à une cliente où j'ai commencé, elle devait avoir 80 abonnés, aujourd'hui elle en a 600, elle est ravie, mais ce qui est le plus important, en fait, c'est le nombre de demandes de devis qu'elle reçoit via ses réseaux sociaux, soit directement en messagerie, soit parce qu'on lui a dit, j'ai vu votre Instagram, il est super. Mais ça, c'est, voilà, moi, c'est ce que je recherche, en fait. C'est vraiment ça. Donc, c'est vrai que le nombre d'abonnés, c'est important, ça fait plaisir. Moi, j'ai passé la barre des 200 abonnés. Oh, Wouhou. aujourd'hui, Priscilla, je crois qu'on est à 1000 et quelques voilà. Ouais, sur Instagram, je regarde même plus vraiment. Exactement, félicitations, mais ça n'enlève en rien la valeur de chacun. Et puis, surtout, il y a d'autres moyens de se faire connaître que les réseaux sociaux. Vraiment, même pour des communicants, même pour des créateurs de contenu et même pour des community managers. Oui, mais complètement. Et en fait, c'est hyper cohérent ce que tu dis entre justement le fait que toi, t'aies pas beaucoup d'abonnés parce que en même temps, tu ne cherches pas à en avoir plus parce qu'il faut pas oublier de dire non plus que tu ne crées pas énormément de contenu pour toi-même. Donc forcément, si tes comptes, ils sont créés, mais juste pour, enfin, faire un petit peu office de vitrine, mais qui sont pas mis à jour régulièrement, forcément, tu peux pas avoir une croissance d'abonnés qui va suivre. Et ce que je trouve cohérent, du coup, c'est que c'est pas non plus l'argument que tu vas mettre en avant envers les clients que tu auras et tes prospects. Donc forcément, ça fait tout à fait sens parce que on voit aussi une cohérence entre les deux. Et là aussi où c'est cohérent, c'est que toi, comme tu dis, tu as tes prospects, tes clients dans la vraie vie, mais donc du coup, tu te déplaces aussi à ces événements-là. Alors que souvent, on va dire, mettez en avant votre réseau de la vraie vie, votre réseau pro, perso, etc. Mais souvent, le premier réflexe des gens, ça va être de les contacter via un média. Quand on veut activer son réseau, il faut aussi se déplacer et donner de sa personne parce que ça peut pas se faire uniquement à distance. Après, toi, tu t'es lancé fin 2021, comme tu le disais. Moi, par exemple, je me suis lancée toute fin 2020. Donc, c'était encore grandement le Covid. Il y avait plus du tout ce type d'événement ou sinon, ils étaient faits vraiment en ligne, en visio. Est-ce que toi, au moment où tu t'es lancé, ces événements-là avaient repris de manière assez régulière? Et si oui, ou même si pas tout à fait, comment tu les trouves et comment tu fais justement pour avoir les contacts et savoir qu'il va y avoir tel événement à tel moment? Alors, effectivement, fin 2021, c'était encore un peu frileux au niveau des événements. Il faut savoir qu'il y a différents types, différents moyens, en tout cas, de rencontrer du monde dans la vraie vie, hein. Il y a bien évidemment ces événements professionnels, les petits déjeuners, les apéros d'entrepreneurs, etc. C'est assez intéressant et bon, moi, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais ce qui m'a vraiment permis de me développer, c'est les rencontres un peu surprises, on va dire. Il faut vraiment oser aller vers les gens lorsqu'on est que ce soit pendant le travail ou pendant la vie personnelle, si on sent qu'il y a une ouverture quelque part et qu'on peut construire quelque chose, ou alors qu'on vient vers nous pour nous proposer quelque chose, il faut rester ouvert à toute opportunité, même si au départ, ça semble pas très clair. Il y a toujours un but, il y a toujours quelque chose qui se profile derrière. Je vais vous expliquer un petit peu. Moi, c'est vrai qu'avant d'être dans la création de contenu, comme je vous avais expliqué, j'ai été dans le commercial et l'événementiel. Et il faut savoir qu'avant l'ouverture de TrendFox, j'avais déjà une petite expérience entrepreneuriale dans la coordination d'événements. Donc, que j'ai gardé un petit peu cette casquette de temps en temps, puisque j'aime bien ça. Mais c'est vrai que j'avais déjà cette expérience. Et en fait, avoir ces compétences
la compétence de pouvoir aller vers les gens, proposer ses services, discuter, échanger et sentir quand il y a cette petite fenêtre qui permet d'avoir une ouverture et de parler un petit peu de ce qu'on fait, de qui on est, etc. Voilà, il faut savoir prendre la balle au bon. Et par exemple, je vais te donner un exemple tout simple. Je travaillais pour un collège international sur le bassin des Alpes-Maritimes. Et j'ai rencontré à l'intérieur des locaux, pendant que j'étais en train de travailler sur la création de contenu de ce client, une personne qui m'a dit: «Oh, bah, c'est super, je suis ravie de te rencontrer, ça me ferait très plaisir qu'on déjeune ensemble parce que voilà, moi je travaille dans tel domaine, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur ça.» Avec grand plaisir. On a déjeuné ensemble et moralité, 2, 3 mois plus tard, je l'ai suivi pendant quelques mois sur les réseaux sociaux parce qu'il en avait besoin. J'ai absolument pas forcé, ça s'est fait tout à fait naturellement. C'est lui qui est venu vers moi. On en a parlé. J'ai réussi à lui proposer quelque chose qui avait de la valeur pour lui. Je répondais vraiment à un besoin. Et bah, ça s'est fait tout seul. Donc voilà, ça c'est une chose. Et c'est ce genre de rencontre de fil en aiguille. Tu rencontres quelqu'un dans le domaine professionnel qui te fait rencontrer quelqu'un, qui te fait rencontrer quelqu'un. Le bouche à oreille et la confiance, il n'y a rien de tel. On va dire que c'est 70% de ma clientèle. Ensuite, pour le reste, les apéros entrepreneurs, les petits déjeuners entrepreneurs, etc. Alors, il faut savoir que dans le sud de la France, moi, j'ai la chance d'avoir, des apéritifs qui sont proposés soit par mon ancienne école de commerce, soit par des groupes d'entrepreneurs. On m'a proposé de rentrer aussi dans plusieurs groupes d'entrepreneurs, venir présenter mes produits, en tout cas mes services. Donc voilà, je l'ai fait. Alors, certaines choses ont fonctionné, d'autres non, bien évidemment. Il y a eu des voies sans issue. Aujourd'hui, je ne fais pas partie d'un groupe d'entrepreneurs ou voilà, un groupe de chefs d'entreprise. J'en ressens pas le besoin actuellement. Mais par contre, j'ai rencontré par le bouche à oreille des personnes extraordinaires qui sont devenues des clients ou des partenaires avec lesquels je travaille aujourd'hui. Et donc finalement, c'est quand même gagnant-gagnant que d'aller dans ce type de rencontre, parce que même si derrière ça ne débouche pas forcément professionnellement sur un contrat, ça donne quand même une personne de plus dans ton réseau et même potentiellement juste une personne avec qui tu peux aller travailler de temps à autre parce que vous êtes dans le même secteur géographique, etc. Donc pas uniquement le côté, on va dire, professionnel, mais aussi un petit peu plus le côté humain. Et ce que tu disais qui était intéressant aussi, c'est que parfois tu vas rencontrer une personne, il va se passer plusieurs mois avant qu'éventuellement elle fasse appel à tes services. Et ça rejoint vraiment ce qu'on crée aussi sur les réseaux sur Internet, hein, le SEO, la création de contenu, c'est quelque chose qui est assez long. Et c'est vrai que aujourd'hui on entend beaucoup qu'avec la création de contenu, tu peux attirer à toi tes clients, mais comme si ça se faisait en un claquement de doigts et que ça se faisait de manière très rapide. Et pas du tout. Et donc, je trouve ça intéressant du coup de passer aussi par le réseau de la vraie vie, comme on dit depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, on n'a pas ce réflexe-là, et secondo, on a vraiment parfois l'impression que ça ne va pas aboutir. Mais finalement, là, avec ce que tu nous racontes, si on faisait un parallèle avec la création de contenu, le temps que tu passes à créer tout ce contenu-là, le temps que tu vas passer peut-être à faire de la veille, enfin, vraiment tout ce qui permet de créer du contenu, on est finalement sur un temps équivalent avec des retombées plus ou moins équivalentes, sauf que en échange, toi, tu auras quand même rencontré des personnes en vrai et éventuellement eu des opportunités que tu n'aurais pas pu avoir juste parce que tu n'aurais pas été à cet endroit-là à ce moment-là. Et ça, Ouais, c'est vraiment cool. pour pouvoir réussir dans ce domaine-là, c'est le capital confiance. La confiance, les clients ne nous la donnent pas en un claquement de doigts. Les gens non plus, hein, plus généralement, mais c'est vrai que bien évidemment, mon expérience, le fait que j'ai aujourd'hui 90% de ma clientèle que j'ai récupérée hors réseaux sociaux, c'est pas transposable à n'importe qui. Je tiens quand même à dire que c'est vrai que ça a marché puisque j'ai beaucoup, beaucoup travaillé en amont avant de décider de passer le pas, d'ouvrir cette entreprise. J'ai beaucoup travaillé sur mon modèle, sur ma cible, sur voilà, ce que je voulais vraiment mettre en place. Bien évidemment, on a besoin d'expertise et d'expérience parce que c'est quand même très important. On a besoin aussi de donner envie à nos clients. Donc, moi, l'expérience, j'en avais un petit peu. L'expertise, je me suis fait un nom.
Mais surtout, c'est le capital confiance. C'est-à-dire qu'il faut savoir être patient. C'est comme dans la vie de tous les jours. La patience, c'est le maître mot. La préparation, c'est le maître mot. C'est vrai que c'est important de garder ça en tête. Et c'est vrai que à l'ère des posts LinkedIn ou comment j'ai gagné 10 000 euros ce mois-ci en 10 minutes, en fait, je pense aussi qu'il ne faut pas négliger enfin, en tout cas, sous-estimer le travail qu'il y a derrière. Alors, certes, bien évidemment, je crée un petit peu de contenu. Je suis quand même créatrice de contenu. Oui. C'est ma passion de base. J'aime monter des vidéos, j'aime faire des vidéos personnelles, des petits reels, voilà, des petites choses comme ça. J'aime créer du contenu. J'aime le côté voilà, communication, souvenir, etc. C'est ce qui m'a amené ici. Et même professionnellement, il faut quand même que de temps en temps, je mette un petit peu d'informations et que je conseille un petit peu les gens. Parce que en plus, j'aime ça. Enfin, j'aime donner des conseils aux gens, voilà, comme ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas, il n'y a même pas d'objectif et j'ai vraiment pas d'objectif sur mes réseaux sociaux. C'est vraiment un plaisir. Je le fais quand j'ai le temps et parce que voilà, j'en ai un petit peu envie. Voilà, je le fais un petit peu comme ça. Et pour en revenir effectivement à ce qu'on a dit, ce qui est vraiment, vraiment important et la chose sur laquelle je veux vraiment appuyer, c'est la confiance des gens qui vont accepter de travailler avec vous et le capital confiance que vous allez développer au fil du temps, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Moi, le bouche à oreille, la confiance que les gens ont en moi et ce qu'ils disent autour d'eux, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être vraiment, d'être arrivé à l'équilibre et d'être vraiment très bien dans ma vie professionnelle, quoi. On te met des 5 étoiles dans la vraie vie, du coup, en Ouais, te recommandant on comme ça à d'autres redétaillait. personnes. Ouais. Et ce que tu as dit aussi qui est vrai, qui est intéressant, c'est que toi, tu as vraiment travaillé du coup pour ta reconversion et pour te lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu as aussi beaucoup travaillé au sens salarié. Et finalement, on a aussi pas tous le même réseau, parce que tout à l'heure, tu as parlé de ton école de commerce, tu as aussi travaillé en tant que salarié pendant un bon nombre d'années. Donc forcément, tu as aussi pu créer ce réseau professionnel de la vraie vie, puisque bah, pendant longtemps, le salariat, c'était se rendre à son bureau, rencontrer des collègues pour de vrai, peut-être parfois faire des meetings, des choses comme ça. Donc forcément, tu as rencontré aussi beaucoup de gens. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui se lancent tôt dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire tôt dans l'âge. Donc forcément, quelqu'un qui sort par exemple tout juste de ses études, qui n'a pas forcément fait de stage ou qui n'a pas fait d'alternance, bah forcément son réseau il sera beaucoup plus pauvre que le tien par exemple. Et donc ça, je trouve que c'est aussi important de le préciser. Enfin, toi et moi, on n'a pas beaucoup de différence d'âge. Pour autant, moi, j'ai pas du tout un réseau professionnel aussi riche que le tien, tout simplement parce que j'ai pas autant d'années d'expérience dans le salariat d'une part, et d'autre part, les domaines que j'ai quittés, bah, c'est pas des personnes avec qui potentiellement je pourrais collaborer aujourd'hui parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop éloignés. Donc je trouve que c'est important aussi de se dire, bah toi du coup, tu as su quand même utiliser ce réseau-là, parce qu'il y a des gens qui ont un réseau énorme, mais juste qui ne pensent pas du tout à aller vers ce réseau-là pour expliquer bah, vers quoi ils tendent, ce qu'ils ont envie de faire. Mais il y a aussi le côté, tu as ce réseau-là, mais tu continues de l'étoffer justement en continuant de rencontrer d'autres personnes. Donc finalement, tu te reposes pas non plus, entre guillemets, sur tes acquis, sur ce réseau qui est déjà fait et il continue de grandir. Et ça, je trouve ça vraiment bah, cool du coup parce que à la fois, tu capitalises sur ce qui est venu, entre guillemets, un peu tout seul du fait que tu sois salarié et que tu aies rencontré de fait plein de personnes, mais aussi tu continues bah, d'agrandir ce réseau-là et de continuer de l'enrichir pour rencontrer d'autres personnes et t'enrichir toi-même aussi humainement par rapport à ça. Oui, bien sûr, il faut pas se reposer sur ses lauriers. L'entrepreneuriat, c'est un domaine très itératif. Ça change tout le temps. Bon, et puis quand on est à son compte, il faut savoir aussi s'adapter au changement. Quand je disais tout à l'heure que mon expérience n'était pas transposable à n'importe qui, c'est vrai, mais par contre, tu me parlais un petit peu des gens qui se lançaient tôt, etc. Euh, je pense que chacun a la possibilité de se lancer quand il veut. L'important, c'est d'utiliser ses propres forces qui ne sont pas les mêmes que le voisin de gauche ou le voisin de droite. On a chacun des qualités qui nous sont propres. Et plus généralement, moi, je pense que l'élément le plus important que je pourrais donner aujourd'hui, ce serait vraiment de passer du temps. Passer du temps à se forger une expérience, passer du temps à préparer sa venue dans l'entrepreneuriat, passer du temps à avoir une réelle expertise sur le domaine sur lequel on veut travailler et se forger un réseau
quel qu'il soit, dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est très, très important. Le temps fait bien les choses. Et plutôt que de rechercher à tout prix des likes, des followers, etc., construisez-vous votre réputation, qu'elle soit dans la vie réelle ou sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien, en tout cas par rapport à aujourd'hui, ce que je vis, il n'y a rien de plus important que mon expérience, le capital de confiance que j'ai auprès de mes clients et l'expertise que je peux leur apporter. Voilà. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Et tu vois, tu disais qu'une de tes valeurs principales, c'était l'authenticité. Et que ce soit sur les réseaux, enfin, sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux de la vraie vie réelle, c'est hyper important parce que de toute façon, quand tu rencontres des gens, justement, ils rencontrent d'abord finalement ta personnalité avant de savoir ce que tu vas proposer professionnellement, etc. Et souvent, bah, c'est des choses qui se recoupent, hein, comment t'es professionnellement et comment t'es personnellement. Souvent, c'est jamais trop aux antipodes. Et je trouve que justement, en réel, bah, ça se voit tout de suite. Enfin, tu vois, quand le feeling, il passe avec quelqu'un, bah, il passe avec quelqu'un. Donc après, si potentiellement on peut travailler ensemble ou pas, bah, c'est super cool. Mais du coup, le feeling, tu l'auras tout de suite senti. Et ça, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui va prendre un peu plus de temps parce que bah, le temps de vraiment rentrer en contact avec une personne qui te suit ou que tu suis, bah, c'est du temps finalement qui est plus long que si vous vous étiez rencontrés voilà, autour d'un café et hop, ça se fait tout de suite ou au cours d'un événement, etc. Donc je trouve qu'en général, on oppose vraiment le fait de cultiver, on va dire, sa présence sur les réseaux sociaux au fait de cultiver un réseau dans la vraie vie, mais finalement, quand on compare, bah, on est quand même vraiment sur des valeurs communes et sur une mise en place assez commune aussi. C'est juste que les rythmes sont différents, mais si on va jusqu'au bout, on se rend compte que potentiellement, ça prend plus ou moins le même temps, qu'il y a plus ou moins les mêmes déroulés, mais juste ça se fait pas du tout sur les mêmes médias. Oui, bien sûr. Et puis, des community managers, des créateurs de contenu, il y en a quand même pas mal, hein. Mm. Tu sais de quoi je parle, on est collègues. Oui, Et oui. alors, si on n'est pas exactement sur peut-être la même cible, on fait la même chose à la base. Ce qui nous différencie l'une de l'autre, c'est qui on est. C'est-à-dire Mm. on a cette chance d'avoir des caractères qui sont différents, peut-être des valeurs communes, mais des caractères différents. Et ce qu'on va apporter aux gens, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie réelle, c'est avant tout notre personnalité, puisque bon, des résultats, si on a l'expertise et qu'on peut confirmer qu'on peut faire ce travail, bon bah, soit on a un portfolio, on a des réseaux sociaux sur Mm. lesquels on a travaillé pour nos clients, on peut faire un book, on peut montrer plein de choses, effectivement. Mais c'est vrai que la première chose que les gens vont retenir, c'est l'échange. C'est l'échange et puis voir si ça colle. Moi, j'ai déjà vu des personnes et avec lesquelles j'ai signé des contrats qui n'ont même pas demandé de portfolio, quoi. C'est-à-dire que, bon, ils sont peut-être d'eux-mêmes allés voir sur mes réseaux sociaux. C'est là quand même que c'est important d'avoir quand même un petit réseau social à droite à gauche. Mais ils m'ont pas demandé de portfolio, quoi. Ils m'ont pas demandé, voilà, est-ce que tu pourrais m'envoyer une planche de ton travail? Alors, bien évidemment, quand on travaille avec des plus grosses entreprises, là, effectivement, on nous demande certaines informations, c'est très carré, très précis. Ça m'est arrivé il y a peu, j'ai signé avec une plus grosse entreprise. Là, on m'a demandé certaines informations, mais il y a d'autres personnes qui travaillent uniquement sur le ressenti et qui n'ont besoin que de ça, en fait, pour travailler avec toi et pour qu'ils te fassent confiance. Mais en vrai, Voilà. c'est le principal parce qu'effectivement, il y a les compétences au niveau du travail, mais si humainement, il n'y a pas d'alchimie, ça peut pas fonctionner. Donc, c'est bien de s'en rendre compte tout de suite. Comme ça, soit on commence pas du tout à travailler ensemble, ou soit on arrête très vite. Mais du coup, là, c'est par ça qu'on commence quand on rencontre directement les gens. Toi, tes réseaux sociaux, finalement, ils te servent aussi un petit peu de vitrine. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle des réseaux sociaux, on parle souvent des réseaux sociaux pour acquérir des clients, enfin, toujours, en fait, ce truc de vendre, vendre, vendre. Mais il y a aussi tout simplement le fait qu'aujourd'hui, le seul fait de chercher quelqu'un sur un moteur de recherche et de chercher quelqu'un sur un réseau social, quand on le trouve, en fait, ça nous rassure. Peu importe qu'il ait 200 ou 2 millions d'abonnés, en fait, juste on le trouve. Donc, on voit un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il présente, quand bien même ce sont des publications qui sont un peu anciennes ou quoi que ce soit. Mais en fait, le seul fait
d'exister de manière digitale, c'est déjà envoyer un bon signal finalement. Donc c'est juste à nous de voir et à chacun de voir comment il veut utiliser ses réseaux. Est-ce que le réseau social, il va être utilisé dans un but d'acquisition? Est-ce que le réseau social, il va être utilisé dans un but de vitrine? Ou est-ce que c'est juste aussi pour contribuer aussi à ta réputation et justement à ta notoriété, au fait que tu te sois fait un nom? Bah justement, ce nom-là, on le retrouve aussi de manière digitale. Donc c'est vraiment finalement replacer le curseur de l'objectif qu'on met derrière l'utilisation de ces réseaux. Et du coup, le faire aussi de manière consciente, pas de le faire parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut utiliser les réseaux parce que il faut. Là, juste se dire, bah, ok, moi j'ai mes réseaux sociaux, je suis présente dessus parce que j'ai envie de. Et si on n'a pas envie de, bah, on fait pas. Exactement, effectivement, pour en revenir à ce que tu dis, là, c'est vrai que une des premières choses que j'ai faites lorsque je me suis mise à mon compte, c'est créer un petit site internet vitrine que j'ai appris à faire moi-même avec mes petites mains, réserver mon nom de domaine, créer un Google My Business, ouvrir un Instagram, ouvrir un Facebook et ouvrir un compte professionnel LinkedIn. Voilà. Ça a été les 5 premières actions que j'ai mis en place, outre toute la partie administrative Mm. de la micro-entreprise. Mais pour moi, c'était très important tout de suite d'avoir une e-réputation, en tout cas, Non, mais d'avoir c'est de vrai. pouvoir qu'on puisse me retrouver très très vite. Ça a permis à certaines personnes de me laisser des avis sur Google My Business. Ça a permis à d'autres personnes de de partager ma page professionnelle sur Facebook, parce que oui, Facebook existe encore et ça fonctionne bien, la preuve. En tout cas, mon cercle numéro un, mon cercle d'amis proches, a beaucoup partagé sur Facebook et j'ai trouvé des clients grâce à Facebook qui ont trouvé ma page professionnelle sur Facebook. LinkedIn, ça m'a beaucoup aidé puisque moi, j'ai réussi à rencontrer une grande partie des organismes de formation aujourd'hui qui m'emploient en tant que formatrice community management et création de contenu. Et voilà, toutes les actions que j'ai mises en place au départ n'ont pas été vaines. Le but, c'était pas d'avoir 1000, 2000, 10 000, 20 000 abonnés. Même si ça arrive, je serais très contente, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est avoir une vitrine, pouvoir avoir une certaine réputation et puis que je sois officielle en fait, que je ne Ouais. sois pas un fantôme dans le monde de la communication. Quel rapport tu as aujourd'hui aux réseaux sociaux, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle? Parce que tu vois, moi, par exemple, à titre personnel, j'ai pas de réseaux sociaux. Enfin, j'ai un profil Facebook parce que je l'ai ouvert en 2015 comme tout le monde, mais sinon, je n'alimente aucun réseau social de manière personnelle. C'était toujours en lien avec, je sais pas, par exemple, une passion et après, du coup, il y avait un objectif derrière ou en lien avec mon métier, mais j'ai jamais eu de. Ouais, vraiment, par exemple, un Instagram où je partage ma vie et tout, ça, par exemple, j'ai jamais eu. Donc, toi, tu disais que initialement, tu avais utilisé tes réseaux perso pour communiquer. Donc, c'est quoi, toi, aujourd'hui, ton rapport avec les réseaux sociaux? Alors aujourd'hui, moi, j'ai un Instagram perso bloqué privé et un Facebook perso aussi. Si tu veux, à la base, c'est ce qui m'a donné envie de connaître un petit peu plus les réseaux sociaux. Je te parle de ça en 2010. Ouais, Ça remonte un petit peu avant même, je pense. Et c'est vrai qu'à cette période-là, on était pas mal sur Facebook. Je sais pas si tu te souviens, et on si, si, partageait si. pas mal de photos ou de ressentis, se sent bien, se sent heureux. Mm. C'est vrai que ça faisait partie du jeu à cette époque-là. Et moi, je suis très, très photo, très souvenir. J'ai besoin de faire des photos pour me souvenir des choses. Voilà, c'est une petite part de ma personnalité. Et je suis rentrée sur les réseaux sociaux véritablement pour faire des albums photos et partager avec mes amis proches et ma famille. Et ensuite, je me suis dit, tiens, plus que de faire des photos, j'aimerais bien faire des petites vidéos de mes vacances, etc. Alors, je suis partie au ski avec des amis, j'ai fait une vidéo. Quand je la regarde maintenant, je me dis, mon Dieu. Mais Fallait bien commencer quelque il y part. avait des magnifiques effets de e-movie, c'était magnifique, quoi. Et avec des carrés qui sortent et tout. Enfin bon, bref. Et voilà, c'était vraiment une passion de monter des vidéos, de faire des albums photos, de partager des choses, des jolies choses. Aujourd'hui, je t'avoue que d'un point de vue personnel, mes réseaux sociaux sont un petit peu en berne ou alors partagent ma vie professionnelle. Puisque bon, aujourd'hui, je pense que j'ai en community management 6 comptes
professionnels que je gère mensuellement, tous les mois, depuis X mois, certains depuis 2 mois, certains depuis 1 an, certains depuis le début. Voilà, Mhm. j'ai une cliente qui m'a demandé d'ailleurs si elle allait être citée dans le podcast. Tu Tu pourras me peux, tu citer. peux. Non, mais effectivement, qui a été là dès le début, qui a cru en moi, effectivement, Amandine, si tu passes par ici, tu te reconnaîtras. Et je suis sa community manager depuis avant 2021, en fait, puisque je lui faisais gracieusement au départ. Et puis après, quand je me suis mise à mon compte, elle m'a dit, bon, bah, je te paye. Voilà, tout simplement. C'est des clients comme ça qu'on veut. Oui, oui, alors c'est effectivement des clients comme ça qu'on veut. Et puis, donc, effectivement, ils sont un petit peu en berne. Je t'avoue que je ressens pas le même besoin de créer du contenu personnel puisque j'en fais énormément de manière hebdomadaire. Donc, c'est vrai que mes réseaux sociaux personnels, bon, voilà, ils sont là, mais ils sont un petit peu dans les limbes d'Instagram et de Facebook. Ap- Après, bon, il reste LinkedIn sur lequel, donc ce qui est mi-pro, mi-perso, sur lequel j'agis un petit peu. En tout cas, je tiens au courant les gens qui me suivent et les personnes avec lesquelles je suis connectée de mon avancée professionnelle. Et puis après, en ce qui concerne le professionnel, bah, j'ai transposé un petit peu ce besoin de créer du contenu sur ma partie professionnelle et bien évidemment sur mes clients. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ce qui me plaît, en tout cas sur mes réseaux pros, c'est de partager des petits conseils. J'aime beaucoup ça. De partager aussi un petit peu de mon quotidien pour qu'on comprenne, pour que les gens puissent voilà, savoir comment ça se passe. J'espère pouvoir montrer que, bah, bien évidemment, c'est possible déjà, qu'on peut voilà, arriver à un certain équilibre professionnel et personnel suivant ses besoins. Et puis, aussi, c'est une vitrine, comme on en parlait tout à l'heure, Mm. puisque je repartage des productions que j'ai fait moi sur les réseaux sociaux de mes clients. Je repartage aussi comment dire, des gens qui m'inspirent, hein. Ça m'arrive aussi de repartager d'autres créateurs de contenu parce que j'aime ce qu'ils produisent, ou alors des petits entrepreneurs qui, selon moi, méritent d'être vus. Voilà, ça reste quand même un réseau social, donc un réseau d'échange. Et moi, je veux garder ce côté échange sur mes réseaux à mon niveau, hein, qui est ce qu'il est. Mais voilà, je garderai cette authenticité quoi qu'il arrive. C'est très, très important pour moi. Ouais, bah c'est super, hein. T'as bien raison parce que bah, parfois il en manque un petit peu. Pour finir, est-ce que tu pourrais donner un conseil à quelqu'un justement qui voudra activer son réseau plus de la vie réelle? Quels sont les premiers conseils que tu pourrais lui donner ou par quoi faudrait commencer justement pour activer cette partie-là? Alors déjà, oui, tu as un réseau. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, oh là là, c'est super ce que tu as fait, mais moi, j'ai pas de réseau. Si, en fait, on a tous un réseau, quel qu'il soit, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, dans son entreprise, dans son ancienne entreprise, là où on a fait ses études, à l'école où on dépose nos enfants, là où on va au sport. Voilà, on a un réseau, on a des gens qui sont autour de nous et avec lesquels on interagit régulièrement. Quel que soit votre réseau, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous. Ça prend le temps que ça prend, mais parlez-en, dites-le, partagez un petit peu cette information. Euh, Moi, par exemple, je me suis fait des cartes de visite parce qu'il y a des gens, même si on est en communication digitale, tu vois, ça pourrait paraître fou, mais je vais te montrer puisqu'on est en vidéo. Bah Pour oui. les podcasts, désolée, mais voilà. Quand j'ai commencé mon entreprise, j'ai fait une petite carte de visite avec un petit QR code parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cette carte de visite voilà, pour se sentir en confiance. Donc, j'ai partagé ces cartes de visite. Je suis allée à ma salle de sport, j'ai dit, bon, bah, si jamais quelqu'un trouve, j'ai mis un petit tas de cartes de visite. Je suis allée chez mon médecin et quand j'ai proposé à mon médecin de laisser des petites cartes de visite dans sa salle d'attente, c'est peut-être rien, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé une fois en passant via voilà, ce réseau-là. Euh, le deuxième conseil que je donnerais, c'est proposer vos services à des gens proches de vous.
C'est-à-dire que moi, j'avais besoin, même si j'avais déjà une expérience de un peu plus un an et demi en social media management, sur un compte quand même qui représentait sur Facebook 115 000 abonnés et peut-être 15 000 sur Instagram, plus YouTube, plus voilà. J'avais quand même une grosse communauté et une expérience. J'ai voulu aussi aller voir d'autres choses et donc j'ai proposé à des gens très proches qui eux-mêmes lançaient leur entreprise ou qui avaient déjà leur entreprise de créer leurs réseaux sociaux et de les animer pendant un certain temps. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup appris aussi parce que c'est des gens qui me faisaient confiance. Quand je regarde mon travail d'il y a un an, oh, je me regarde avec des yeux nostalgiques, je me dis, oh là là, c'est mignon. C'est pas du tout ce que je ferais maintenant, mais on sent qu'il y avait de l'envie, quoi. Et on évolue aussi grâce à ces gens qui nous font confiance, mais il faut aussi savoir donner un petit peu. Voilà, savoir donner à des gens qui sont proches de vous. Je dis pas donner, enfin, rendre service gratuitement ad vitam aeternam, mais pour moi, ça a été très bénéfique. Voilà, j'ai une amie qui, coucou Sandrine, balloon designer, des bars à bonbons, voilà, pour l'événementiel. Elle a commencé fin 2021 comme moi ou début 2022. J'ai commencé à faire son compte au même moment. Aujourd'hui, elle a 1200 abonnés et elle vit bien de son entreprise. Voilà, je suis ravie pour elle qu'elle ait trouvé un équilibre sur ses réseaux sociaux et au moins je lui ai montré la voie. À ce jour, de temps en temps, je lui file des petits coups de main parce que c'est une amie, mais elle gère très bien ses comptes. Voilà, donc ça m'a vraiment aidée. Et puis, le dernier conseil que je donnerais, c'est forgez-vous cette expérience, cette expertise, formez-vous toujours. C'est hyper important pour moi de rester, de garder un pied dans l'apprentissage parce que c'est ce qui nous permet de nous renouveler. Une petite dernière, si je peux me permettre quand même, Cécilia, et après j'arrête, c'est le petit bonus. C'est moi ce qui m'a beaucoup aidé dans ma création de contenu et dans ma vision globale, c'est de faire autre chose que mon entreprise. Ne vous oubliez pas, n'oubliez pas votre santé physique, votre santé mentale. Allez dehors, faites des visites, allez voir un musée, prenez l'air, sortez avec vos enfants, votre chien, votre mari, qui vous voulez, mais sortez des réseaux sociaux. C'est ce qui vous permet de garder un pied aussi dans le réel et c'est super important. On n'en parle pas assez, je pense, donc c'est bien de faire cette petite piqûre de rappel. Et surtout, on a tous un réseau, c'est ultra, ultra important. Effectivement, on est beaucoup à penser qu'on n'en a pas. Il faut juste parfois ouvrir un petit peu plus les yeux, faire un petit peu plus attention. Mais oui, on est tous entourés de toute façon. Donc ne pas avoir de réseau aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc je suis tout à fait d'accord avec les conseils que tu donnes. Et quant au dernier sur le fait de ne pas s'oublier et de vivre pour de vrai, je pense que tu connais mon point de vue là-dessus. Je pense que tout le monde connaît mon point de vue là-dessus. Donc je ne peux qu'être d'accord. Exactement. Eh ben, écoute, Charlotte, vraiment merci beaucoup pour tout ça. J'espère que ça encouragera les personnes qui peut-être sont dans ton cas, savoir ne pas alimenter leurs propres réseaux sociaux, parce que d'une part, ils n'ont pas forcément le temps parce qu'ils gèrent des clients, mais d'autre part, parce qu'ils ont aussi d'autres moyens d'acquisition et en fait, c'est totalement OK aussi. Merci beaucoup. Merci Priscilla, à bientôt. À bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir Ça suffit les conneries, tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant Ça suffit les conneries. Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin, envie d'entendre cet épisode. Merci à toi et à dans 2 semaines.